Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 15 idées de décor intérieur minimaliste, pratique et familial. So we're gonna enter our house. Oh my god! Yes! On a acheté cette maison il y a à peu près 2 ans et demi, puis après avoir vécu dans notre espace avec nos meubles, j'ai réalisé que j'ai peut-être quelques regrets vis-à-vis certains des meubles ou du mobilier qu'on a acheté. On a peut-être précipité un peu l'achat de certains meubles. On venait d'un petit espace à un plus grand espace et on n'a pas pris le temps de réfléchir à notre style ou notre style a beaucoup évolué et changé dans les dernières années. Donc maintenant, après avoir vécu dans notre maison avec nos choses, j'ai réalisé qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement pratiques, dont la qualité n'est pas adéquate peut-être pour la vie familiale avec des enfants qui font beaucoup de dégâts. Il y a des choses que j'aurais aimé en fait faire autrement. Peut-être des meubles dans lesquels j'aurais dû investir un peu plus d'argent pour une meilleure qualité ou une meilleure durabilité. Alors, c'est sûr qu'il y a 2 ans et demi, notre style était différent, nos besoins étaient différents, notre budget était différent. On avait juste un enfant, on venait en fait d'avoir un enfant. Donc, on était encore aussi dans le processus d'apprentissage pour créer un espace qui est adapté à la vie familiale, qui est sécuritaire. Donc, on a beaucoup appris au courant des années. Et puis bon, je voulais vous partager peut-être 15 idées ou des astuces que j'aurais aimé connaître avant le déménagement ou avant l'achat de mobilier ou de meubles. Alors j'espère que c'est quelque chose qui pourrait vous aider si vous cherchez à changer le mobilier de votre maison, si vous accueillez un nouveau membre dans votre famille, si vous voulez rendre vos espaces un peu plus sécuritaires pour les familles. Encore une fois, c'est des trucs que j'ai développés sur une base très expérientielle, très personnelle et ça c'est vraiment par rapport à nous, par rapport à notre espace et nos besoins. Je suis définitivement pas une pro. Décorer cette maison, c'était tellement difficile. Puis je trouve que j'ai pas encore atteint un état dans ma maison que je trouve complètement confortable ou qui reflète nos styles à moi et mon mari. Mais pour l'instant, c'est un espace qui fonctionne très bien. Alors, sans plus tarder, voici mes 15 idées pour un décor intérieur qui est pratique, minimaliste et aussi familial. Donc, mon numéro 1, c'est d'éliminer le coffee table ou la table de salon. Quand on a des enfants, on veut créer des endroits ou des espaces qui sont ouverts. Ça crée moins de dangers, moins de bouscules, moins de bobos. Donc, ça permet d'agrandir vraiment l'espace pour permettre des déplacements plus faciles, plus sécuritaires avec des enfants. Et si vous voulez vraiment une surface pour installer vos choses dans le salon, peut-être opter pour des tables qui sont circulaires ou des ottomanes qui ont une texture qui est plus douce, qui est plus molle et où les bobos se font plus difficilement, où il n'y aurait pas de coin sur lesquels nos enfants pourraient se cogner. Mon numéro 2, c'est d'utiliser des paniers décoratifs de rangement un peu partout dans la maison. Donc nous, on en a dans le salon, on en a dans la chambre des filles, on en a dans le salon en bas. Et ça permet de ranger et de stimuler très rapidement les jouets. Donc c'est sûr que je ne vais pas passer ma journée à tout organiser les jouets de mes filles. Et donc c'est pour ça qu'à certaines places de la maison, je vais y placer quelques paniers parce que si jamais on reçoit de la visite, c'est une option très rapide et c'est aussi très élégant de dissimuler tous les jouets qu'on ne veut pas voir traîner sur le plancher. C'est aussi très facile pour mes filles de ramasser. Elles n'ont pas à transporter tout de leur chambre jusqu'ici et vice-versa. Donc, elles savent qu'elles peuvent tout mettre dans le bac. Et ensuite, quand on a le temps, on va juste ranger les objets qui sont dans le bac, dans leur espace de jeu, dans leur chambre par exemple. Mon numéro 3, c'est d'éviter les tapis. Donc, je sais que c'est un élément qui est très important pour les décors intérieurs. Ça permet d'absorber le son, ça permet de donner l'impression que la salle ou l'espace est plus grand, ça permet d'ancrer les meubles. Par ailleurs, je trouve que c'est pas très efficace, c'est pas très pratique avec des enfants ou avec même des animaux.
Dans le temps, on avait un chien, puis le poil pouvait s'accumuler dans les tapis, donc je trouvais pas que c'était la solution la plus hygiénique. Pour moi, le plancher de bois, c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'un tapis. Et évidemment, les enfants font beaucoup de dégâts. Ils échappent leur breuvage, ils échappent leur déjeuner, ils échappent leur tartines, tout va un peu partout et avec les enfants c'est pas pratique. C'est sûr que ça offre quand même un petit coussin, donc s'il y a des chutes, si les enfants tombent, ça peut absorber un peu le choc. Donc il y a des avantages à avoir un tapis, mais personnellement pour nous c'est pas pratique à nettoyer. Par ailleurs, si on était pour acheter un tapis, parce que personnellement, moi j'aime beaucoup le look, j'aime le style que ça mène, les couleurs que ça peut amener et aussi le confort que ça offre. Alors si j'étais pour acheter un tapis, j'investirais mon argent dans les tapis qui sont lavables à la machine. Maintenant, on trouve toutes sortes de tapis avec une base un peu comme en velcro et on y place le tapis qui peut être facilement removable, qui peut s'enlever facilement et être mis à la laveuse. Si vous voulez un tapis et que vous avez des enfants ou des animaux, définitivement essayez d'investir un peu plus pour la qualité de ces tapis qui sont beaucoup plus faciles à maintenir et à nettoyer. Mon numéro 4, c'est d'acheter un sofa qui a des housses qui s'enlèvent, qui sont lavables à la machine ou qui sont fabriqués avec des tissus à haute performance, qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer, qui ne tachent pas, qui sont imperméables. Le nôtre, en fait, ça c'est quelque chose que je regrette d'avoir acheté parce que c'est un sofa dont les housses ne s'enlèvent pas. Et tout récemment, ma fille a barbouillé avec un marqueur qui ne se nettoie pas sur notre sofa. J'ai beau avoir utilisé toutes sortes de produits pour le nettoyer et d'avoir frotté pendant très longtemps, le crayon rose persiste. Alors on a dû acheter cette housse qui est une autre option en fait pour cacher ces imperfections. C'est une housse qu'on a placée et qui peut être enlevée et nettoyée à la machine. Donc, si jamais vous voulez acheter un sofa, vous voulez remplacer votre sofa, je vous recommande d'investir encore une fois sur un meuble qui a été fabriqué avec un tissu de haute performance parce que ça va être tellement plus simple à garder propre, intact et qui va être durable. Mon numéro 5, c'est par rapport au choix de peinture que vous allez faire si jamais vous voulez changer la peinture de certains meubles, de certains murs. Et c'est de favoriser peut-être les peintures qui ont un fini à coquille d'œuf ou un fini qui est semi-lustré ou lustré ou plus brillant en fait. Si vous prenez l'option du mat, ça peut être un peu moins durable, ça peut être beaucoup plus difficile à nettoyer, donc c'est un peu moins pratique, surtout avec les petits doigts des enfants et leur tendance à vouloir colorier et barbouiller les murs. Alors prenez peut-être un fini qui est plus brillant, c'est définitivement plus facile à camoufler les imperfections, mais aussi à nettoyer. C'est beaucoup plus durable. Ça a aussi une bonne protection contre l'humidité et la moisissure. Il y a plusieurs années, le finiment était très populaire. Et moi, j'ai peinturé tous mes murs avec une peinture de finiment, ce qui est vraiment pas pratique, surtout maintenant que je le réalise. Quand je veux nettoyer les murs, c'est beaucoup plus difficile à faire partir les traces de crayon, les traces de doigts. Mon numéro 6, c'est de désigner des espaces spécifiques, de trouver des maisons à leurs jouets. Ça va permettre aux enfants de retrouver leurs jouets, les replacer plus facilement et garder l'espace plus ou moins ordonné. Alors peut-être de créer un système de rangement qui sont étiquetés ou avec des images. Vous pourriez faire un bac de Lego, un bac de livres scolaires, un bac de bricolage, un bac de toutou et ainsi de suite. Donc ça va vraiment pouvoir compartimentaliser les jouets. Ça va leur permettre d'être responsables par rapport au nettoyage et au rangement. Ils vont pouvoir participer au ramassage. Mon numéro 7, c'est de désigner un espace pour adultes seulement et un espace aussi peut-être pour les enfants. Donc, c'est très important de mettre des barrières, de mettre des limites et de créer un espace pour les adultes où vous pouvez vraiment vous concentrer à vos tâches, relaxer, vous reposer, décompresser, un espace pour être inspiré et productif. Les enfants également apprécient leur propre espace, donc ça peut être un coin de lecture, ça peut être une salle de jeu dans laquelle ils vont pouvoir être créatifs, inspirés, imaginatifs et ainsi de suite.
Mon numéro 8, c'est de mettre en évidence les livres de vos enfants. Moi, je trouve que les pages couvertures des livres pour enfants sont très jolies, c'est très mignon, c'est très artistique et coloré et je pense que c'est une bonne façon de les mettre en évidence et donc de les placer sur des bookshelves, de les mettre en display, de les mettre en évidence. C'est une belle façon aussi d'amener un certain décor et de la couleur dans la chambre de vos enfants. Et mon numéro 9, c'est de laisser aller les petites choses. Si jamais il y a des marques sur la table, sur les murs, des fois, ça vaut pas la peine de s'en faire et de devoir tout cacher les imperfections. Des fois, c'est bien de laisser aussi une petite trace. Ça crée des souvenirs et ça crée un certain caractère dans votre maison. Mon numéro 10, c'est d'encadrer les œuvres d'art de vos enfants. Donc, ma fille, elle aime beaucoup colorier, peinturer, découper et on accumule rapidement ces œuvres d'art. Et je trouve que c'est une bonne façon de les encadrer pour les mettre en évidence et vraiment célébrer en fait leur progrès et leur imaginaire. C'est une façon de bien décorer les murs et j'en fais souvent la rotation avec les différentes couleurs. Et donc, c'est une façon qui est très jolie, qui est mignonne et très peu coûteuse en fait de décorer votre maison. Mon numéro 11, c'est que quand vous décidez de décorer votre maison ou de meubler votre maison, optez pour des pièces qui sont classiques et un design qui est plus simple. Donc, vous n'aurez pas à remeubler ou redécorer la chambre de vos enfants à tous les stades de leur vie. Donc, optez peut-être pour un design qui est plus simple et des meubles de grande qualité qui sont durables. Et ensuite, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec les accessoires. Comme ça, vous n'aurez pas à rechanger le look, repeinturer, remeubler la chambre de vos enfants à chaque fois qu'ils vont être à un nouveau stade dans leur vie. Mon numéro 12, c'est d'acheter des meubles avec des espaces de rangement. Donc, par exemple, l'ottomane dans le salon, ils en vendent beaucoup, dont le couvercle, en fait, le dessus saute pour qu'on puisse ranger des objets ou des livres et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne façon de dissimuler encore une fois les jouets ou de les organiser, d'utiliser le meilleur de notre espace. Mon numéro 13, c'est de considérer d'acheter des chaises avec soit un tissu de haute performance ou avec des matériaux qui sont faciles à nettoyer. Pendant les repas, ça devient extrêmement messy et chaotique, surtout quand on fait du baby-led weaning ou quand on a plusieurs enfants qui apprennent à manger ou qui font des dégâts, qui sont maladroits. Je recommande peut-être le plastique, le bois ou même d'acheter des coussins confortables qui sont lavables à la machine, qui n'absorbent pas les liquides et les taches et ainsi de suite. Mon numéro 14, c'est d'éviter d'acheter des tables en verre, que ce soit des tables pour le salon, des tables pour la cuisine ou la salle à manger ou des tables de chevet. Évitez le verre parce que non seulement c'est plus fragile et ça pourrait faire un immense dégât si ça brise, mais aussi c'est pas pratique en termes de propreté. En fait, vous allez constamment voir des petites traces de doigts sur vos tables. Ça va être fatigant de devoir constamment les nettoyer. Et finalement, mon numéro 15, c'est peut-être d'opter pour des autocollants muraux pour décorer les murs. C'est une solution qui est pas permanente comme la peinture et maintenant on peut trouver toutes sortes de styles, de formes, de couleurs, de thèmes et c'est vraiment le fun de décorer une chambre avec ces outils, en fait ces autocollants muraux parce que ça change vraiment le style, ça met la couleur, de la joie dans une chambre sans avoir à mettre une tonne d'efforts, à devoir peinturer, repeinturer, changer, ainsi de suite. Ça se colle et se décolle tellement facilement. Alors voilà, c'était mes 15 idées pour un décor intérieur qui est plus minimaliste, qui est pratique, qui est familial. Et si vous avez d'autres recommandations, d'autres idées, laissez-moi savoir dans les commentaires. Comme toujours, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!